Désolée, cette table est complète, réservée uniquement aux enfants sages, a dit ma sœur en tendant le bras pour empêcher mon fils de s'asseoir. Ses filles ont éclaté de rire. Le mien avait l'air anéanti. Je l'ai aidé à remettre son blouson et nous sommes partis sans dire un mot. Ce soir-là, j'ai annulé toutes les réservations de luxe pour le grand voyage en famille. 2 jours plus tard, elle m'a envoyé un SMS. « C'est à quelle heure l'arrivée à l'hôtel déjà ?» J'ai répondu, « Désolé, cette table est complète. Uniquement pour les enfants sages. » C'est exactement ce que ma sœur avait dit en tendant le bras pour empêcher mon fils de s'asseoir. Ses filles avaient explosé de rire comme si c'était une blague entre elles. Léo est resté planté là, l'air confus, ses petites mains tenant encore le bord de la chaise qu'il s'apprêtait à tirer. Il se faisait une telle joie de ce déjeuner dominical. Nous n'avions pas vu toute la famille depuis des semaines, et il m'avait même demandé 2 fois ce matin-là si ses cousines voudraient jouer avec lui. Je lui avais dit que bien sûr, elle le ferait. Je dis toujours ça. Je mens toujours. Camille m'a vu la regarder. Elle n'a pas dit un mot. Elle s'est juste retournée et s'est assise comme si de rien n'était. Je me suis approchée, j'ai aidé Léo à remettre son blouson, et nous sommes sortis. Pas d'au revoir, pas de drame, juste le silence. Ce n'était pas la première fois qu'elle faisait un coup pareil. J'avais déjà ravalé ma fierté pour préserver la paix familiale. À chaque anniversaire, à chaque réveillon de Noël, à chaque repas de famille, il y avait toujours une petite pique, une façon de faire sentir à Léo qu'il n'était pas à sa place, qu'il était un fardeau, trop sensible ou tout simplement pas l'un des leurs. Mais cette fois, quelque chose s'est brisé en moi. Ce soir-là, après avoir couché Léo, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai affiché les vacances de luxe en famille que j'avais passé des mois à organiser. Une semaine en Corse, près de Porto Vecchio, des suites privées, des paillotes au bord de la piscine, une excursion en mer pour nager avec les dauphins pour les enfants. J'avais tout payé. Le moindre détail avait été réservé avec ma carte bancaire. Je suis allée sur le portail de réservation. J'ai trouvé la suite au nom de Camille. Annulée. J'ai trouvé l'excursion avec les dauphins au nom de ses jumelles. Annulée aussi. J'ai modifié la réservation du restaurant gastronomique, passant de 8 à 2 personnes. Juste Léo et moi. 2 jours ont passé. Puis, comme prévu, elle m'a envoyé un SMS comme si de rien n'était. C'est à quelle heure l'arrivée à l'hôtel déjà ? Les filles ont trop hâte. Je n'ai pas hésité. Je ne sais pas pour toi, mais mon fils et moi partons en vacances. Toi et tes filles, vous faites ce que vous voulez. J'ai annulé ta réservation. C'est tout ce que j'ai dit. Et juste comme ça a commencé. Le message est revenu instantanément. De quoi tu parles, bordel ? Puis un autre. Tu rigoles, rassure-moi ? S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas aussi mesquine. Et puis le téléphone a sonné. Je l'ai regardé vibrer sur la table du salon. Camille. Puis encore et encore. Je n'ai pas décroché. Je savais ce qu'elle allait faire. Jouer l'incompréhension. Prétendre que c'était une blague. Dire que je réagissais de manière disproportionnée. Puis, quand ça ne marcherait pas, ça se transformerait en cri. En accusation. Elle trouverait un moyen de ramener la situation à elle. Alors je l'ai ignorée. Ce soir-là, elle a commencé à appeler nos parents. Je me suis réveillée avec un message de groupe de ma mère. Camille dit qu'il y a un malentendu au sujet des vacances. On peut tous en discuter avant que quelqu'un n'annule quoi que ce soit ? Je n'ai pas répondu. Il n'y avait aucun malentendu. Elle avait humilié mon fils devant tout le monde et personne ne l'en avait empêché. Ensuite, mon père a appelé. D'habitude, il n'appelle jamais en premier. Il est plutôt du genre à envoyer un SMS et à attendre. Alors j'ai répondu. Il est allé droit au but. Il m'a dit qu'il avait parlé à Camille, qu'elle lui avait dit que je prenais des proportions ridicules, que Léo avait mal interprété une blague et qu'elle était effondrée à l'idée que j'exclus ses filles de quelque chose d'aussi exceptionnel que ce voyage. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas laissé l'émotion prendre le dessus.
Je lui ai juste raconté ce qui s'était passé. Mot pour mot. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis il a demandé, elle lui a dit ça en face? Ouais. Et personne n'a rien dit? Non. Tu as eu raison d'annuler. J'ai presque cru mal entendre. Mon père a toujours été celui qui essaie de maintenir la paix, de garder la famille unie à tout prix. Mais cette fois, il n'a pas essayé d'arrondir les angles. J'ai entendu la voix de ma mère en fond lui demander ce que j'avais dit. Il a répété. Elle a annulé. Camille ne vient pas. Puis il a ajouté assez fort pour qu'elle l'entende, franchement, je n'irais pas non plus si quelqu'un traitait mon enfant comme ça. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un autre message de Camille. Super, alors maintenant tu essaies de monter papa et maman contre moi. Très classe. Tu punis mes filles à cause de ta petite rancune bizarre. J'espère que Léo appréciera ses vacances solitaires. C'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle ne regrettait absolument pas ce qu'elle avait dit. Ni à Léo, ni à moi. Elle était juste furieuse que quelqu'un réagisse enfin. J'ai envoyé une dernière réponse. Ce n'est pas une punition. Ce sont des limites. Léo mérite mieux que la façon dont tu le traites. C'était ta dernière chance. Elle n'a pas répondu. Le lendemain, ma mère a appelé et a demandé si elle pouvait parler à Léo. Elle s'est excusée auprès de lui de son propre chef. Elle lui a dit qu'il n'avait rien fait de mal, qu'il était un garçon formidable et qu'elle l'aimait. Je pouvais entendre la culpabilité dans sa voix pour n'avoir rien dit, pour avoir laissé couler trop de fois. Léo n'a pas dit grand-chose en retour, mais il a souri. C'était suffisant. Nous sommes partis en voyage 4 jours plus tard, juste tous les deux. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Nous avons pris l'avion tôt un jeudi matin à Orly. Léo avait son petit coussin de voyage en forme de requin et un sac à dos rempli de livres et de paquets de gâteaux. Il n'arrêtait pas de demander si les dauphins allaient vraiment nager avec lui ou si c'était juste une expression. Je lui ai dit que oui. De vrais dauphins, la vraie mer, du vrai bonheur. Et personne ne lui dirait qu'il n'était pas à sa place. Le complexe hôtelier était encore plus beau que dans mes souvenirs des photos. Vue sur la Méditerranée, sable fin, palmiers, et pas la moindre trace de Camille ou de ses commentaires hautains. La chambre avait 2 lits, un balcon, et un petit mot de bienvenue au nom de Léo parce que j'avais prévenu le personnel à l'avance que c'était son premier grand voyage. Il ne pouvait s'empêcher de sourire. Le premier jour, nous nous sommes baignés jusqu'au coucher du soleil. Le deuxième jour, il a nourri des tortues et fait un tour en bateau à fond de verre. Mais le troisième jour était celui qu'il attendait avec impatience, le jour des dauphins. Il y avait une famille dans notre groupe d'excursion, 2 parents, une adolescente et un petit garçon de l'âge de Léo. La jeune fille a proposé de nous prendre en photo au bord de la piscine et Léo a fini par discuter de Minecraft avec son petit frère. Et juste comme ça, il s'est fait un ami. Ils sont restés collés l'un à l'autre tout le reste de l'après-midi. Pas de jugement, pas de sarcasme, juste 2 enfants jouant sous le soleil. Plus tard dans la soirée, après que Léo se soit endormi devant un film, j'ai regardé mon téléphone pour la première fois de la journée. J'avais 15 messages manqués. Camille avait complètement vrillé. Elle avait publié sur Facebook un long coup de gueule sur certaines personnes de la famille qui gâchaient un voyage pour des enfants innocents. Elle ne m'a pas nommé, mais elle n'en avait pas besoin. Les commentaires venaient tous de ses amis qui la soutenaient, écrivant des choses comme « Tu es trop gentille », les gens en profitent et la jalousie fait ressortir le pire chez l'être humain. Puis j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Quelques-uns des commentaires provenaient de membres de la famille. Mais ils n'étaient pas d'accord avec elle. Une cousine avait répondu « Tu devrais vraiment raconter l'histoire en entier ». Une autre tante a écrit « C'est marrant, ce n'est pas du tout ce que ton père m'a dit quand je lui ai parlé ». Puis, enfoui sous tout le reste, il y avait un commentaire provenant du compte de ses propres beaux-enfants. « Tu as été méchante avec Léo. On a tous vu. Tu fais ça tout le temps. C'est pour ça qu'on ne vient pas au voyage. C'est toi qui as rendu la situation malsaine, pas elle. » Je suis restée là, à fixer ce commentaire. Elle avait toujours contrôlé le récit,
déformer la réalité pour se faire passer pour la victime. Mais quelque chose avait changé. Les gens ne tombaient plus dans le panneau. J'ai reçu un message de ma cousine Juliette le lendemain matin. Elle m'a dit qu'elle avait vu la publication, qu'elle avait appris ce qui s'était réellement passé par mon père, et qu'elle voulait me dire que ce que j'avais fait demandait du cran, que la plupart des gens ne l'auraient pas fait. Elle a dit une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Tu as montré à ton fils qu'il y aura toujours quelqu'un pour prendre sa défense. Ça compte plus que n'importe quelle vacances. Je n'ai pas pleuré, mais ça m'a profondément touchée. Et pour une fois, j'ai eu l'impression de ne pas avoir simplement protégé Léo. J'avais changé les choses. Mais Camille n'en avait pas terminé. Pas encore. Au moment où nous avons pris le vol retour, Camille avait adopté la politique de la terre brûlée. Elle avait supprimé la publication Facebook d'origine, mais pas avant que des captures d'écran ne commencent à circuler dans les conversations de groupe de la famille. Un de mes oncles m'a même envoyé tout le fil de discussion avec une simple légende, « Ouah ». Juste « Ouah ». Mais supprimer la publication n'a rien arrangé. En fait, ça a empiré les choses parce que maintenant, les gens posaient des questions. Et plus ils demandaient, plus tout s'effondrait pour elle. Il s'est avéré que Léo n'était pas le seul qu'elle avait maltraité au fil des ans. Ma cousine Chloé m'a envoyé un message en privé pour me dire que Camille avait un jour dit à sa fille, qui a des difficultés en lecture, qu'elle devrait arrêter de faire semblant d'être bête lors d'un repas de Noël. Une autre amie de la famille a raconté que Camille avait l'habitude de chuchoter dans son dos quand son fils avait pris du poids au collège. Tout le monde avait des anecdotes. C'est juste que les gens n'en parlaient pas jusqu'à présent. La tendance s'inversait et Camille ne le supportait pas. Alors, elle a fait ce qu'elle fait toujours. Acculée, elle a attaqué. Elle m'a envoyé un message vocal le lendemain matin, 3 minutes de pure rage. Elle m'accusait de manipuler nos parents, de monter la famille contre elle et de me servir de la sensibilité de Léo comme d'une arme pour attirer la sympathie. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin car ce soir-là, mes parents nous ont invités toutes les deux à dîner. Ils ne font jamais ça sans raison. Nous nous sommes retrouvés chez eux. Léo est resté à la maison avec la voisine car je sentais déjà que l'ambiance n'allait pas être à la franche camaraderie. Camille était déjà là quand je suis arrivée, assise à la table les bras croisés, agissant comme si on lui faisait un procès. Ma mère a apporté le café. Mon père ne s'est pas embarrassé de banalité. Il a attaqué d'emblée. Il lui a demandé clairement ce qu'elle voulait dire quand elle avait dit à Léo que la table n'était que pour les enfants sages. Il a demandé si elle pensait que c'était approprié. Il a demandé si elle réalisait combien de fois elle l'avait pris pour cible. Camille a levé les yeux au ciel et a dit, « Léo prend juste tout au pied de la lettre. » Ma mère l'a coupé. Elle lui a dit qu'elle avait vu toute la scène se dérouler et qu'elle n'avait rien dit sur le moment parce qu'elle était sous le choc. Elle a ajouté qu'elle en dormait mal depuis, qu'elle n'arrêtait pas de revoir l'expression sur le visage de Léo quand il s'était figé devant la table. Et puis mon père lui a dit qu'il n'y avait pas matière à débattre. Il a décrété qu'à partir de maintenant, toute réunion de famille serait soumise à des règles. Pas d'insultes, pas de sarcasme déguisé en blague. Et que si elle n'était pas capable de s'y tenir, elle n'avait pas besoin de venir. Je crois que Camille s'attendait à ce qu'il prenne son parti. Ça avait toujours été le cas avant, mais quelque chose était différent maintenant. Ils n'étaient pas seulement déçus. Ils avaient honte. Elle s'est levée et a dit qu'elle n'avait pas besoin de ça, qu'on s'acharnait sur elle, que toute la famille devenait dingue pour essayer de protéger un gamin beaucoup trop émotif. Et puis elle est partie. Personne ne l'a suivie. Plus tard dans la soirée, ma mère m'a envoyé un SMS, « Nous sommes fiers de toi. » Léo n'a aucune raison d'avoir honte. Merci d'avoir pris sa défense quand nous ne l'avons pas fait. Ce n'était plus une question de vengeance. C'était une correction, un recadrage. Camille n'avait pas seulement été exclue des vacances. Elle s'était retrouvée sans bouclier. La semaine qui a suivi ce dîner chez mes parents a pris des airs de dénouement silencieux. Camille était partie dans une tempête de regards exaspérés et d'esquives. Mais les dégâts qu'elle balayait toujours sous le tapis ne disparaissaient pas cette fois. Les gens ne détournaient plus le regard. Ce soir-là, la discussion avait enfin eu lieu,
et il n'y avait plus de retour en arrière possible. Elle a complètement arrêté de m'envoyer des messages, ce qui, honnêtement, a été un soulagement. Pas de fausses excuses, pas de menaces voilées, juste le silence. Et dans ce silence, les choses ont commencé à bouger. D'abord, c'était de petits détails. Une cousine qui avait toujours gardé ses distances s'est soudainement mise à envoyer à Léo des mèmes amusants sur la science. Ma tante, qui jouait habituellement la carte de la neutralité, m'a envoyé un message pour me dire qu'elle avait retiré Camille du groupe WhatsApp pour l'organisation du pont du 14 juillet. Elle n'a même pas essayé d'y mettre les formes. Elle a juste dit, on n'a pas besoin de ces ondes négatives. Puis est arrivée l'invitation pour la maison de campagne. Chaque année, la famille du côté de mon père passe un week-end dans la maison de tante Marguerite, dans le Morvan. Canoë sur le lac, barbecue, et toujours la même vieille playlist crachée par une enceinte Bluetooth cabossée. Par le passé, la maison était pleine à craquer, mais Camille trouvait toujours le moyen de tout diriger. Elle élaborait le menu, attribuait les lits et s'assurait que ses enfants aient les meilleures chambres. Léo et moi finissions généralement dans la petite mezzanine sous les toits, juste en dessous du ventilateur qui grinçait. Cette fois, l'invitation m'a été adressée directement. Pas de conversation de groupe, pas de Camille. Juste, on adorerait vous avoir, toi et Léo, avec nous cette année. Apporte tous les trucs qu'il aime grignoter. J'ai déjà condamné la mezzanine. La chambre du rez-de-chaussée est pour vous deux. Cette attention m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Les gens ne faisaient pas que compatir, ils s'adaptaient, nous faisaient de la place, ils nous choisissaient. Camille ne l'a pas bien pris. Elle s'est mise à publier des stories énigmatiques les unes après les autres sur les réseaux sociaux. Des photos de ses filles dans un motel de plage bon marché, tenant des glaces à l'eau fondante avec des légendes du genre « On n'a peut-être pas le luxe, mais on a l'amour ». Et ma préférée, certaines personnes achètent le silence. D'autres vivent dans la vérité. Je dis ça, je dis rien. L'ironie était flagrante, mais je suis restée silencieuse. Je n'avais pas besoin de dire un mot. D'autres l'ont fait pour moi. Chloé a commenté sous l'une des stories, « L'amour, c'est aussi s'assurer que son neveu ne se fasse pas harceler lors d'un repas de famille, mais bon, bref. » Camille a supprimé le commentaire en moins de 10 minutes, puis a passé son profil en privé. Quelques jours plus tard, la mère biologique de ses beaux-enfants, qui n'est généralement pas du genre à faire des histoires, a publié une capture d'écran de la dernière publication pitoyable de Camille en écrivant « Pour clarifier les choses, mes garçons n'étaient pas avec elle ce week-end-là. Ils ont choisi de ne pas y aller. On se demande bien pourquoi. Tout a explosé. Je ne l'ai pas partagé. Je n'en avais pas besoin. C'était comme si quelque chose qui mijotait depuis des années avait enfin débordé, et tout ce que j'avais à faire était de rester tranquille et de laisser le feu s'éteindre de lui-même. Pendant ce temps, Léo était simplement heureux. Il s'était remis à dessiner, me demandant d'imprimer des photos de dauphins pour les accrocher au mur de sa chambre. Il m'a annoncé qu'il voulait devenir biologiste marin maintenant. Le genre de rêve qu'un enfant formule lorsqu'il se sent assez en sécurité pour rêver à voix haute. Et c'est à ce moment précis que j'ai su que j'avais pris la bonne décision. Pas seulement en annulant le voyage, pas seulement en quittant la table ce jour-là, mais en lui montrant qu'il n'était pas invisible, que quelqu'un le choisirait encore et toujours, peu importe qui cela contrariait. Mon père a rappelé plus tard dans la semaine. Il a demandé si Léo voulait aller à la pêche avec lui, juste tous les deux, sans distraction, sans frère et sœur, sans cousine. J'ai dit oui, et ils ont passé l'après-midi au bord de l'étang. À leur retour, Léo tenait une petite boîte de matériel de pêche avec son nom écrit dessus au marqueur indélébile. Il m'a dit, « Papy a dit que la prochaine fois, on essaiera la pêche de nuit. Il dit qu'on peut voir les étoiles dans l'eau. » Ce soir-là, je me suis assise sur les marches du jardin avec une tasse de thé, le regard dans le vide, me contentant de respirer. J'ai réalisé une chose que je ne m'étais pas autorisée à admettre jusque-là. Il ne s'agissait pas de gagner, de me venger ou même de donner une leçon à Camille. Il s'agissait de libérer l'espace qu'elle avait l'habitude d'occuper pour l'offrir à Léo à la place. Mais même si le vent tournait, il restait une dernière chose que je devais faire, non pas pour lui prouver quoi que ce soit, ni à la famille. Pour moi.
Cela faisait 3 semaines depuis le voyage. Pas de nouveaux messages de Camille, pas d'appel, rien. Elle faisait le mort, mais je savais que ce n'était pas un abandon. C'était le genre de silence qui s'installe quand quelqu'un n'attend que la poussière retombe pour pouvoir réécrire l'histoire en sa faveur. Ça ne m'intéressait plus de jouer sur la défensive. Alors, j'ai pris une décision. Mes parents organisaient un petit dîner de famille pour garder un semblant de normalité, comme disait ma mère. Camille n'était pas invitée. Pas officiellement, en tout cas. Mais je savais qu'elle finirait par l'apprendre. Et je savais qu'elle viendrait. Je n'ai pas essayé de l'en empêcher. En fait, j'espérais qu'elle le fasse. Le soir du dîner, tout était calme. Nous n'étions que 8. Léo était dans la cuisine en train d'aider ma mère à couper des concombres. Mon père racontait l'une de ses vieilles anecdotes de fac recyclée. Et puis, en plein milieu de sa phrase, la porte d'entrée s'est ouverte sans qu'on frappe. C'était elle, Camille, debout sur le pas de la porte comme si de rien n'était. Elle n'a salué personne. Elle n'a même pas regardé autour d'elle. Elle est simplement entrée dans la salle à manger et a jeté son sac à main sur le comptoir. Maman a prononcé son prénom, surprise, et Camille a simplement souri en disant qu'elle en avait marre des drames et qu'elle était prête à passer à autre chose. Aucune excuse, aucune reconnaissance de ses torts, juste une annonce lancée comme si sa seule présence suffisait à tout effacer et à repartir à zéro. C'est alors que je me suis levée. Je n'ai pas haussé le ton. Je n'ai pas fait de scandale. Je l'ai juste regardée et je lui ai dit clairement, « Tu n'es pas la bienvenue ici ce soir. » Elle a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. J'ai répété, « Tu n'es pas la bienvenue. » Il n'y a pas de bouton pour remettre les compteurs à zéro. Tu n'as pas le droit de traiter mon fils comme un moins que rien et de débarquer ensuite la fleur au fusil comme si de rien n'était. Silence. Toute la pièce s'est figée. Elle s'est tournée vers notre mère comme si elle attendait du renfort. Mais maman n'a pas bougé. Elle a juste baissé les yeux vers la table. Camille s'est tournée vers papa. Il n'a pas prononcé un mot. Il lui a simplement jeté le même regard las et silencieux qu'il nous lançait quand nous nous disputions enfants. Seulement cette fois, ce n'était pas une querelle d'ego. C'était de la déception à l'état pur. Elle a ricané et a attrapé son sac. En sortant, elle a marmonné quelque chose dans sa barbe. Probablement une insulte. Peut-être une autre façon de se poser en victime. Je n'ai pas compris ce qu'elle disait. Je n'en avais pas besoin. Cette porte s'est refermée plus lentement qu'elle ne s'était ouverte. À la seconde où le loquet s'est enclenché, mon père s'est raclé la gorge et a demandé à Léo s'il voulait l'aider à servir la citronnade. Comme si de rien n'était, comme si Camille appartenait déjà au passé. Et à ce moment-là, c'était le cas. Plus tard dans la soirée, une fois rentrée à la maison et Léo endormi, je me suis assise et j'ai rédigé un email. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite. Je l'ai laissé de côté pendant une journée entière, mais je savais qu'il était temps. Il était destiné à la famille élargie, tantes, oncles, cousins, même ceux à qui je parlais à peine. J'ai écrit, à l'avenir, je n'assisterai plus aux événements où Camille est présente. Pas à cause des drames, pas à cause d'une petite querelle puérile, mais parce que Léo mérite mieux que d'être traité comme s'il valait moins que les autres. Vous pouvez inviter qui vous voulez, mais je prendrai mes décisions en fonction de ce qui est le mieux pour lui. Je ne m'expliquerai pas à chaque fois et je n'en débattrai pas. C'est une limite stricte, pas une discussion. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Je n'attendais pas grand-chose, mais les réponses ont commencé à affluer en l'espace d'une heure. C'est bien fait pour elle. Il était temps que quelqu'un le dise. On organisera la prochaine fête en fonction de toi et de Léo. Et ma préférée, celle de mon cousin Maxime, honnêtement, l'ambiance de famille est juste devenue beaucoup plus respirable sans elle. Alors voilà, c'était tout. Pas de bataille finale dramatique. Pas de confrontation explosive. Juste de la clarté, des limites, une porte fermée qui est restée close. Le monde de Léo est devenu plus calme. Plus bienveillant. Et pour la première fois depuis des années, le mien aussi.
Nous n'avons jamais eu ce grand voyage en famille, mais nous avons eu quelque chose de bien meilleur. La paix. Bien mieux. La paix.